n'aura pas d'innovation. Sincèrement désolé, madame. Pourquoi est-ce que vous me faites ça? On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Il y a une unité dans la zone, essayez d'aller voir ce qui se passe. Le nom de cet homme est Jesse. On était en train d'avoir une petite conversation à propos de Richie Doucet. Écoutez, moi j'ai fait que dalle, vous entendez? Je sais rien du tout. Je me promenais, je marchais dans la rue et elle m'a chopé comme T'es ça. avec les Dixie, c'est ça? Non. Enfin si, mais... Merde. J'ai fait ça pour le fric, ok? J'ai rien de personnel contre vous. J'ai même pas de flingue sur moi. Où est Doucet? Il est au parc d'attractions abandonné, à l'ouest Au d'ici. pharaon samedi. T'as une idée de ce qu'il fout là-bas? Et il paraît que c'est parce que vous foutez la merde. Georgie est en train de péter un câble. Il veut que Richie crève. Alors Richie, il s'est barré avec ce qui restait d'héroïne, et ensuite, il a dit qu'il la jouerait discrète jusqu'à ce qu'il ait réglé ses comptes avec Georgie. Il a combien d'hommes avec lui? Putain, je sais pas, moi, tous ces hommes. Passe-moi ton couteau. Non, oh non, pitié. Je vous ai rien fait du tout. Pitié, je vous en supplie. Ma maman, ma pauvre maman. Dégage, allez. Il pourrait prévenir Doucet. Non, il fera de mal à personne. Laissons-le retourner chez sa mère. Si tu te trompes, il y aura un prix à payer. Dégage, dégage! On nous appelle à propos d'une voiture volée à Delray. Il y a une unité dans la zone, essayez d'aller voir ce qui se passe. Je me sens mal, putain. À Richie, toutes ferait les mieux de régler unités, ses les recherches sont Eh, annulées. fumier. Je répète, abandonnez les recherches, retournez patrouiller. Bienvenue au parc d'attractions du Baron Samedi. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, mettez vos soucis de côté et amusez-vous. Mais méfiez-vous. On ne sait jamais ce que ce vieux vicelard de baron vous réserve au détour du chemin.
T'aurais pu être plus prudent. Attention, retour de flamme. Donne-moi un coup de main. Là, sur la droite, c'est le carrousel. L'endroit rêvé pour rester à l'écart des ennuis. Si vous êtes plutôt du genre téméraire, allez défier les alligators les plus féroces de ce côté du bayou sur le grand 8 du Crazy Gator. Eh, fumier. Mais attention, Qui t'envoie? il paraît qu'il... pour la viande bien foncée. C'est moi de cet enfoiré. Bienvenue au Bone Rattler, une dernière demeure qui n'est pas de... Oh. Pour votre sécurité, gardez les mains, les bras et les jambes à l'intérieur des cercueils et tenez vos enfants à l'œil. Profitez bien du voyage. Bordel, j'ai jamais voulu me retrouver dans ce merdier, moi. Là-bas. Les hommes de Georgie, il y avait pas moyen. C'était Georgie qui avait fait le coup. Il y aurait des lits alcoolinés dans le Vous allez m'aider? Putain, je me fais arroser. On peut s'arranger, tu sais. Tout ce que t'as à faire, c'est crever. Je me plante derrière un truc. C'était toi, salaud. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais je fais pas la charité non plus. Eh enculé, on sait que t'es quelque part dans le coin. C'est Georgie qui t'envoie? Il ira nulle part. T'es pas au bout de tes peines, salaud de nègre! Hey, attention, tour de flamme.
aller. T'as envie de te réchauffer un peu? Merde. Grenadise Wild Ride, c'est l'attraction la plus sauvage du pays. Grimpez et c'est parti pour un tour. Et quand vous serez de retour sur la terre-ferme, passez dans la boutique du docteur Yaya pour déguster un petit remontant. Oh oui. Meurs pas. Il est foutu. Vous voilà arrivé à la grande roue. Ça vaut vraiment le coup, ça, oui. Tout là-haut, la vue est à se tanner. Vous verrez par vous-même. Bienvenue à tous. Ça vous dirait d'écouter une petite histoire? Justement, dans les écoles. Alors, asseyez-vous un moment et tendez l'oreille car mon histoire, c'est celle d'une créature infernale, le rouge-garou. Il était une fois, dans un petit village de nègres, au plus profond du bayou, très loin de la civilisation. C'était là que les esclaves enfuis se réfugièrent. Et quelque chose d'autre vivait ici. Une créature du mal qui guettait dans l'ombre. Pensez ce que vous voulez de leur façon de vivre, mais à cette époque, les nègres vivaient dans la paume du Seigneur. Et nombreux furent ceux qu'il sauva du lac de feu. Et bientôt, ils renouaient avec les traditions de leurs ancêtres d'Afrique. Et un de leurs anciens, un certain Papa Virgile, les réconcilia avec une ancienne magie impie, le faux. Et c'est alors que Papa Virgile se choisit un autre nom, Baron Samedi. La créature des ténèbres sut alors que son heure était venue. Des hommes et des femmes et même des enfants se mirent à disparaître. Une grande terreur s'empara des gens. Et dans tout le village, un nom retentissait. Rouge-garou, rouge-garou, rouge-garou. Le rouge-garou, un homme bête, recouvert de fourrure, de terrifiés, trop tranchants comme des rasoirs. Beaucoup de nègres s'en allèrent le pourchasser, mais aucun ne revint jamais. Au comble du désespoir, les simples d'esprit déposèrent un peu des coups et vautours. D'horribles choses faites avec des os et des cheveux humains de sang. Mais ça n'empêcha pas le rouge-garou de sévir au contraire. Bien au contraire. Le héros dont ils avaient désespérément besoin fut un jeune prêtre, le père Michael. Le Seigneur avait appelé le père Michael pour sauver les brebis égarées. Et pour tuer le rouge-garou, pendant les jours, il traqua la bête. Enfin, il finit par rentrer au village pour renouer. Moi aussi, car je suis l'instrument de ta volonté. Cette nuit-là, des cris de terreur le tirèrent de son sommeil. Le rouge-garou était là. Alors que les villageois terrorisés s'enfuyaient, le père Michael accourut pour défier la créature. T'en viens pas que Georgie envoie un nègre faire son sale boulot. Il a que faire foutre, et toi avec. Le héros lui-même fut impuissant face au prêtre, un homme de Dieu qui savait où était le place. Guidé par le père Michael, les villageois relièrent leur croyance.
Réfléchis un peu, merde. Tu crois que tu peux venir comme ça et voler mon héroïne sans te faire remarquer? Je suis pas là pour ton héroïne, Richie. Je suis là pour te faire payer ce que t'as fait à Sammy et Ellis Robinson. J'ai absolument rien à voir là-dedans. Je t'ai vu planter Ellis dans le ventre. Je pouvais rien faire à ce moment-là, mais maintenant je vais pas priver. Putain de merde! C'était pas mon idée, t'entends? C'était Georgie, juste lui et son père. C'est eux qui voulaient vous buter, pas moi. Ah! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Leur dire non? Soit ça, soit t'assurer que j'étais mort. Oh non! 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 Non, pitié! Attends! Écoute! Laisse-moi au moins faire une dernière prière avant de me tuer! Tu prieras en montant. Quand j'ai vu que Richie Doucet avait été pendu à la grande roue, je suis resté complètement incrédule. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Les mafieux passent leur temps à s'entretuer, mais il s'agit en général de petits accros ponctuels. Un rital mange des spaghettis aux boulettes de viande dans son restaurant préféré et se prend une balle dans la tête. Mais là, c'était autre chose. Avant même de savoir qui l'avait refroidi, je savais que Richie était là pour l'exemple. Lincoln avait été formé à la guerre psychologique par la CIA. Il voulait faire peur à la pègre, leur faire savoir qu'il les tuerait les uns après les autres, et que rien ni personne ne pourrait l'arrêter.